Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne JS Tech. Aujourd'hui, nous allons regarder comment installer un BL Touch sur la Under 3 V2 et comment l'utiliser là, puis comment ça fonctionne là avec l'écran et tout là. Et aussi, j'aimerais vous amener peut-être une nouvelle idée pour la chaîne. Je ne sais pas si ça peut vous plaire. Dites-moi là dans les commentaires si vous aimez ça. Je vais le faire aujourd'hui. Si vous me dites que ça n'a pas sa place, je le ferai plus. Mais je vais quand même vous le faire aujourd'hui. Puis j'espère que ça va vous plaire. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir le Guero Loco qui a parlé beaucoup de moi dans sa chaîne, qui à tout bout de chaîne me faisait des petites connexions, qui me faisait des petites plugs, comme on dit. Et ça m'a aidé beaucoup. Ça a permis à ma chaîne de grandir. Ça a permis aussi à beaucoup de monde de me connaître. Donc, il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui me suivent, qui sont très heureux de ça. Et je me suis dit, crime, ça serait le fun si je pourrais moi aussi faire profiter peut-être certains youtubeurs qui sont plus ou moins connus, qui aimeraient peut-être ça, aller chercher aussi une autre gamme de viewers. Alors, je peux peut-être vous proposer un youtubeur ou un streamer sur Twitch pas tout à chaque vidéo, juste un par vidéo. Je vous le proposerai peut-être au début. Et à partir de là, ben ça va vous permettre d'aller peut-être le voir, consulter sa chaîne. Vous aimez, vous aimez pas plus grave que ça. Vous abonnez, vous abonnez pas. C'est à votre guise. Mais au moins, ça va permettre à certains youtubeurs d'avoir peut-être une autre visibilité qui n'aurait pas en temps normal. Alors, je vous propose le projet. Si vous aimez ça, écrivez-le dans les commentaires. Si vous n'aimez pas ça, dites-moi là aussi, je vais corriger. Alors, c'est pas dans le but de faire de la publicité, là. Je veux pas commencer à promouvoir des chaînes. Non. C'est vraiment pour vous faire connaître les chaînes que moi, je regarde, que moi, que j'aime regarder de temps en temps. Alors, si vous avez aussi, je peux peut-être vous proposer ça, si vous avez des personnes que vous connaissez, des youtubeurs qui sont plus ou moins connus et que vous aimeriez qu'ils soient connus, écrivez-moi dans mon email je vais vous mettre l'adresse de mon mail dans les commentaires. Écrivez-moi à cette adresse-là et je vais faire le tri de tout ça. Puis si c'est pertinent, ben, je vais parler de cette chaîne-là dans les prochaines vidéos. Alors, pour commencer aujourd'hui, on va parler de ça, d'un youtubeur. On va aussi regarder pour installer le BL Touch sur la Under 3 V2. Tout de suite après l'intro. Alors, de retour, petite intro plus courte, ça a plus d'allure. Hein? Alors, de retour, on va aujourd'hui, je vais vous parler du youtubeur en question qui vient de débuter. Ça fait pas tellement longtemps qu'il a commencé. Il grandit tranquillement. Ça va quand même assez bien. Le nom de cette personne-là, c'est simple, c'est Blackpool. La personne, c'est une personne de Montréal qui a commencé, qui stream sur Twitch. Ça fait quand même un bon bout. Qui a une belle communauté sur Twitch. Et il a commencé à faire des vidéos sur YouTube sur le cannabis légal. Autrement dit, c'est bizarre là de parler de ça dans ma chaîne d'impression, mais je trouve ça pertinent quand même. C'est le fun. Le gars, il est vraiment professionnel. C'est quelqu'un qui parle de ce sujet-là avec une très bonne expérience. Il teste les produits. C'est du cannabis de toutes les marques, toutes les sortes. Et il va aussi tester ce qui est médical et autres. Alors, c'est vraiment intéressant. Je vous en parle. Je suis pas vraiment connaissant. Moi, j'ai jamais pris de ça. Je prends aucune drogue à rien. Je prends même plus de liqueur. Ça vous donne un exemple. Fait que c'est ça. Je vous propose d'aller le voir parce que la personne est vraiment très intéressante et elle fait aussi du stream sur Twitch pratiquement tous les jours. Il gagne sa vie même avec ça. C'est vraiment quelqu'un de vraiment plaisant à parler. Il s'exprime bien. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Alors, je vous propose d'aller voir Blackpool. Je vais vous mettre les liens dans la description de sa chaîne. Je vous en parle pas plus que ça. Je veux pas trop d'en parler. D'abord, c'est quand même pas vraiment le sujet de la chaîne. Alors, je vous ai juste ouvert une parenthèse pour aller voir mon ami Blackpool. Alors, si vous avez d'autres youtubeurs ou streamers que vous aimeriez que je parle au début de ma chaîne comme ça, écrivez-moi dans mon email que je vais vous mettre dans la description et je vais regarder pour en parler si c'est pertinent. Alors, on continue la vidéo sur le fameux BL Touch de la Under 3 V2. Alors, c'est simple. J'ai commandé le BL Touch
que je me rends compte que j'ai oublié sur mon autre bureau et je vais être obligé de me lever pour aller le chercher parce que je me suis mal organisé pour faire ma vidéo au début. Voyez-vous, quand je vous dis que je suis amateur, là, hein, on va aller chercher. Ça sera pas bien long. Yop, on passe par-dessus. Tiens. Et voilà. Que c'est pas drôle. Le fameux BL Touch que j'ai acheté, qui est un BL Touch qui vient de Creality, qui est conçu, c'est un genre de kit pour la Under 3. Il arrive quand même assez quand même équipé. On a une petite pine de rechange, là, la petite sonde qui vient palper le plateau de rechange. On a une longueur de câble qui, d'après moi, est suffisante. On a toutes sortes d'adapteurs pour flasher la carte mère d'origine de la Under 3, chose qu'on n'aura pas besoin. Des vis, on a le fameux BL Touch, ok, et des petites cartes pour venir insérer sur la carte Under 3, là, des petits adapteurs, chose qu'on n'aura pas besoin. En tout cas, il y a plein de petites bebelles qu'on ne servira pas. Vous pouvez très bien acheter le BL Touch sans toutes ces affaires-là. Ça va juste vous prendre, dans le fond, le BL Touch avec une rallonge de facilement, je vous dirais, un bon mètre et demi, là. Alors, achetez-vous une rallonge quand même pas trop courte, parce que quand on en a passé, c'est plate. C'est mieux d'avoir une rallonge qui en a plus, puis rouler le fil au pire, puis pas en manquer que d'être trop serré. Alors, c'est le BL Touch que j'ai commandé, et je me suis imprimé le petit guide pour ce fameux BL Touch-là. Et je vais aussi installer le firmware. Je l'ai vérifié. Le firmware, j'ai pris celui que dans ma vidéo précédente, je l'ai modifié, ça fonctionnait très bien. Sauf que j'ai quelqu'un sur ma page YouTube, dans la dernière vidéo que j'ai faite, la personne s'appelle L Christophe 68, qui m'a écrit dans les commentaires, il m'a dit gars, voici les paramètres, voici les options du BL Touch. Je me rappelle plus du texte exact qu'il a écrit là, mais il m'a donné 3 solutions. Vous pouvez le voir dans les commentaires. Si vous allez dans la vidéo précédente puis vous fouillez dans les commentaires le L Christophe 68, vous allez voir toute la description qu'il a faite. Il donne tous les liens et autres. Pour même le petit guide, il me donne tout. Je les avais tous trouvés ces guides-là et autres, sauf que lui, il m'arrive avec ça en disant, gars, voici les choses que tu peux faire, voici les firmwares qui ont été testés, il me donne 2-3 modèles. Et moi, j'ai préféré la deuxième solution. J'ai trouvé qu'elle était plus intéressante que la première et la deuxième. Quand moi, j'ai compilé le mien, c'était parfait, ça fonctionnait super bien. Mais quand j'ai vu le deuxième firmware, je trouvais que les options étaient plus intéressantes. Genre, ils ont rajouté dans ce firmware-là le leveling des 4 coins avec l'écran. Donc, on peut aller sur l'écran et choisir de faire le leveling aux 4 coins. C'est très pratique. J'ai bien aimé ça. Et il y a aussi une option de outils sur le Z Offset qui est vraiment intéressante, qui travaille très bien, qui nous permet de venir acheter notre BL Touch. Donc, j'ai préféré utiliser ce firmware-là, qui me semble très bien fonctionner. À date, je l'ai utilisé puis j'ai pas eu de problème. Alors, vous imprimez ce petit guide-là. Je vais vous mettre un lien dans la description qui va vous permettre de télécharger un fichier compressé que vous allez pouvoir décompresser avec WinRAR ou peu importe, le 7-zip et autres. Et un coup décompressé, vous allez avoir directement le fameux point bin que vous allez pouvoir directement mettre sur votre carte un micro SD et le mettre directement dans votre carte mère et flasher automatiquement le firmware pour le BL Touch. Ça va activer automatiquement le détecteur de filament. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, ça va marcher pareil. Et ça va aussi activer toutes les autres fonctions que j'avais dans mon autre vidéo, qui est la perte de courant, le M600 et autres. En passant, je ne l'ai pas dit dans mon autre vidéo, mais l'auto-PID pour le bed et la buse est activé. Vous pouvez très bien le faire. Par contre, on n'a pas les options à l'écran parce que le problème avec cet écran-là, c'est un écran qui est vraiment autonome. Elle a toutes ses affaires à elle. Elle communique pas vraiment avec la carte mère. C'est pas la carte mère qui a fait travailler, c'est elle travaille toute seule. C'est pour ça que il faut flasher cet écran-là pour qu'on puisse fonctionner avec le nouveau firmware. Mais par rapport à ça, c'est plus compliqué de rajouter des menus et autres. Ça devient assez problématique vu que c'est pas un écran qui communique directement avec la carte mère. Alors,
L'auto-PD est fonctionnel. Il faut juste brancher un ordinateur, un PC ou autre, directement sur la carte mère et taper les commandes pour l'auto-PD. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous allez voir dans mes vidéos, là, il y a une place où je montre très bien pour calibrer l'extrudeur et le PID de votre imprimante. Je l'ai fait, ça fonctionne très bien. Puis je vous conseille de le faire parce que quand vous flashez, quand vous changez le firmware de votre imprimante, vous vous ramassez avec les auto-PID d'un autre. Toutes les PID que vous avez, c'est des PID qui sont par défaut, ce n'est pas les vôtres. Le PID d'une buse puis d'un plateau devrait être fait à chaque fois qu'on change une buse, ou même, c'est fou, là, mais quand on change l'environnement de la pièce, ben c'est pas choquant de refaire le PID du plateau et de la buse, parce que des fois, on peut être genre d'une maison, ce qui fait chaud, puis là, on va aller mettre notre imprimante dans une remise ou autre, puis c'est plus froid un peu, mais ça va varier. Fait que refaites votre auto-PID sur le plateau et la buse pour être sûr d'avoir un bon contrôle de température de votre imprimante. Et y a-t-il d'autres choses que j'oublie? Je ne crois pas. Fait que dans les prochaines vidéos, je vais aussi vous montrer comment installer le système de HotNFR qui est merveilleux, le système magnétique. Ça, c'est génial. Je vais vous montrer comment installer ça. Et c'est ça, je vais vous montrer toutes sortes de petites choses, mais j'achève là parce que le problème que j'ai avec cette imprimante-là, c'est que j'ai un ami qui est venu ici et quand il a vu la qualité des impressions, il a vu comment que la machine fonctionnait, il dit « Tu vas me vendre ». Ah, j'ai dit « Non, je la vends pas. C'est mon imprimante. » Il dit « T'en as plein. » J'ai dit « Oui, mais c'est mon imprimante. » J'ai dit « C'est à moi. » J'ai dit « Non, 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 tu vas m'en vendre plein. » Il m'a fait tu sais, les petits yeux du chat botté là, dans Shrek, là, quand il fait ses petits yeux doux, là, il m'a fait ces petits yeux-là. Puis, j'ai pas pu résister. Fait que, j'ai vendu. Pas le choix. Fait que là, je termine de la monter. Puis quand elle va être montée, ben, elle va partir. Puis c'est lui qui va en profiter. Mais elle va vraiment bien. Il fait une très bonne affaire. Mais ça me coûte parce que je trouve qu'elle va bien. J'aurais aimé ça à garder. Mais les amis, c'est précieux. Il faut en prendre soin. Hein. Il faut pas penser à nous autres. Alors, on va continuer la vidéo. Je vais changer le plan de la caméra. Et on va regarder comment brancher ce câble-là, comment installer notre BL Touch et comment aussi flasher notre carte mère, malgré que c'est simpliste, parce que comme je vous ai dit, dans le fichier que je vais vous mettre dans la description, vous avez une photo qui vous montre les branchements sur la carte mère. Vous avez photo d'ailleurs qui a été fournie par L. Christophe 108. Un gros merci en passant à mon ami. C'est ça que j'aime de ma chaîne YouTube. On a une belle communauté, une communauté qui prend à cœur tout ce qu'on fait, qui aime apprendre et c'est vraiment génial. Alors, quand j'ai vu ce message-là passer, j'ai dit, c'est clair que je fais une vidéo là-dessus, puis que je vais montrer le travail que cette personne-là a fait. Tous les mérites reviennent d'ailleurs à L. Christophe 68. Merci, mon ami, d'avoir écrit ton message. Alors, on va changer le plan de la caméra, puis on va regarder tout ça, et on va regarder comment ça fonctionne à la fin, puis on va faire un résumé de tout ça. Alors, on continue? Alors, on va commencer par installer le BL Touch sur notre fameux guide qu'on s'est imprimé avant. Les petites vis qui sont fournies avec le BL Touch sont trop courtes. Vous allez devoir vous assurer peut-être de vous trouver des petites vis. J'ai pas la longueur de ceux-là, là, mais dans le fond, ça vous prend une vis qui va traverser votre BL Touch et aussi votre support. Donc, là, je suis du bon bord. Oui, du bon bord. Fait que je vais tout simplement mettre la vis avec un petit washer, on appelle ça un petit lock washer, mais en français, c'est une rondelle d'arrêt, je crois. Hey, je sors mon français. Ouf! OK. Alors, je vais essayer de rentrer ça là. Comme ça. Hop, les trois arrivent-tu bien? Oui, les trois arrivent bien. C'est moi qui ne s'enligne pas bien. Comme ça. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je viens mettre une petite rondelle d'anti-retour. Et là, je vais visser ma petite vis. Et voilà.
Et patin, on va-tu l'avoir? Et voilà. Tiens, je m'assure qu'il est bien positionné. Comme ça. Il faut que ça soit bien serré, bien dur. On ne peut pas se permettre que notre BL Touch bouge. Oh, alors, voyez-vous, je l'ai vissé comme ça pour m'assurer que tout est parfait. Je le mets de ce sens-là pour que quand je vais l'insérer ici, dans mon imprimante, les fils vont être par en dedans. Alors, c'est le sens que je le place. Vous ne pouvez pas vous tromper bien, là, vous allez le voir. OK, alors, une parenthèse. Le câble qui vient avec le BL Touch, il n'est pas correct. Je vais vous montrer, je vais vous faire un gros plein ici, là. Alors, voyez-vous le câble ici, là? On a ce connecteur-là. Alors, si vous regardez le schéma que je vais vous mettre dans la description, le schéma indique que le rouge est au milieu et que le gronde est au bord. Donc, il va falloir inverser le rouge et le bleu. Le rouge étant le plus et le bleu étant le gronde. Alors, on va les inverser sur ce connecteur-là. L'autre, il est correct, on ne touche pas. Alors, on va faire ça tout de suite. Pour les inverser, c'est simple. Je vais vous le montrer, là. Je vais essayer de faire un plan, là. Moi, ce que je fais, là, voyez-vous, je prends un genre de petit exacto et je viens mettre mon exacto en dessous de la pine ici, là. Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Je le mets en dessous, je lève ma pine et je tire dessus. Voyez-vous, ça sort tout seul. Alors, je rentre en dessous comme ça. Je ne sais pas si on voit bien, là. Je rentre en dessous de même et je tire dessus tout simplement. Puis tout ce que j'ai à faire après, c'est de le rentrer à la bonne place, comme ça. Et même chose pour l'autre. Et voilà. Alors, c'est comme ça qu'il faut avoir l'ordre de nos couleurs. Voyez-vous, là? Le bleu, le rouge et le jaune. Alors, à partir de là, ça va être fonctionnel. Ça, c'est sûr que j'ai remarqué qu'il y avait des câbles, dépendamment du BL Touch, qui changeaient la couleur. Des fois, c'était brun, rouge, brun, jaune, quelque chose comme ça. Alors, stressez-vous pas avec ça. Ce qui est important, c'est vraiment de fier au schéma dans la description, que le gronde soit à la bonne place, que le plus soit à la bonne place et que le signal soit à la bonne place aussi. Et je pourrais peut-être vous mettre une description aussi, une photo qui va vous montrer les pinottes ici en arrière de votre BL Touch. Comme ça, ça va tout de suite vous indiquer si vous êtes dans le bon sens ou non. Alors, tout ce qu'on a à faire ensuite, c'est de brancher notre BL Touch, d'insérer notre petit connecteur comme ça. Je vais vous le montrer, on vient de rentrer en arrière ici. Et voilà, c'est fait. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de le poser. Fait qu'on va changer notre plan de caméra et on regarde ça. OK, alors, bonjour. Alors, moi, ce que je fais pour insérer mon guide, je vais désajuster mon système pour que ma roue excentrique, pour être capable d'avoir un petit lousse ici. Je vais ensuite prendre ma clé, que je vais venir démonter cette roue-là. Quand je dis démonter, c'est un grand mot, là. Je vais juste la dévisser, tout simplement. Je vais essayer de vous la montrer comme il faut, là. On la dévisse, elle est quand même assez longue. La vis que Creality ont mis sur cette roue-là a une certaine longueur qui fait qu'on est capable de la dévisser un peu, sans problème, sans la démonter au complet, là. Je la dévisse et je vais pouvoir venir insérer mon système comme ça de côté, en poussant sur ma vis, bien entendu. Et voilà, ça rentre tout seul. Et là, je vais pouvoir maintenant resserrer tout ça. Serrer comme il faut. Il faut serrer ça dur. Alors, je tiens ma vis en arrière, mon écrou. Et je la cote un peu. Je m'assure que tout est bien positionné. Comme ça. Et là, je viens appliquer une pression. Tiens. On la serre très dure parce qu'on ne veut pas que le BL Touch il bouge. Là. Il faut vraiment que ça soit solide. Là. Puis ce petit adapteur-là, il est parfait. Il fait vraiment bien le travail. Il est solide, ça ne bouge pas. Et là, maintenant, je vais pouvoir réajuster mon excentrique pour
pour réajuster ma... Alors pour ça, je regarde si mes roues tournent. Et voilà, comme une petite affaire. Et voilà, ma tête ne bouge plus. Pas plus long que ça. Tout ce qu'il me reste à faire, ça va être de passer le câble dans la gaine, comme ça, et de l'amener directement dans ma carte mère en dessous. Je ne vous ferai pas une vidéo de passage de câble là-dedans, là, ça donne rien. Je vais le passer, comme ça, si vous ne serez pas pogné à avoir des vidéos trop longues, là, que je gosse à passer le câble dans la gaine, là. Non. Je vais arrêter la vidéo, puis je vais passer le câble, puis après ça, on va en revenir directement à comment le connecter dans notre carte mère. Alors, on continue dans quelques moments. Bon, alors je viens de terminer de le passer. Voyez-vous, ça fait super propre. Quand on regarde, là, on ne voit rien. Tout ce qu'on voit, là, c'est le fil qui est ici, qui vient pour notre BL Touch. Alors, c'est solide, c'est propre. Ça s'en va jusque dans la carte mère. Alors, on va tourner la carte mère de côté, comme ça. Et voilà. Bon, on fait des pris, et voilà, comme ça. Bon, là, j'ai démonté mon panneau. J'ai pris un petit peu d'avance, j'avais pas le choix. Il fallait que je passe mon câble. Voyez-vous, là, c'est dans tout le système passé, là, c'est ce qui me reste de longueur. Fait que le fil qui vient avec le kit de la Under 3, c'est parfait pour pouvoir faire ce montage-là. Okay? Mais comme je vous dis, vous pouvez acheter un BL Touch sans le câble, puis vous commandez un câble d'à peu près 1,5 m. Là. Ça va être parfait. Là, je vais faire les branchements. Je vais vous montrer. Je vais changer le plan de la caméra pour vous montrer où brancher comme il faut. Puis on va regarder ça en détail. Bon, alors j'ai pris un autre plan. Donc, c'est simple à poser. Tout ce que ça va vous prendre, c'est notre petit câble qui est ici. OK? Comme je vous ai dit, on a inversé, nous, le bleu et le rouge. Ça peut arriver que sur le vôtre, ça soit un brun, un rouge, je ne sais pas. Normalement, le jaune est assez récurrent, là, mais ça peut arriver qu'un de ces deux-là change. Ce qui est important, c'est vraiment de respecter la polarité du rouge et du gronde, du voltaire et du gronde. Alors, pour le poser, c'est simple. Il faut le mettre comme ça ici. Voyez-vous, on a un connecteur ici, là. Alors, il faut mettre le jaune complètement à l'opposé ici, le rouge et le bleu. Je vais vous le montrer, je vais l'insérer comme ça. Et voilà. Alors, voyez-vous, il vient dans le... On a un grand connecteur ici, juste en dessous là. Et voilà. Puis, c'est là qu'il faut le brancher, à cet endroit même. Et voilà. Puis les deux autres pins, normalement, ça serait là qu'on devrait poser notre fameux notre fameux connecteur là, mais on ne le mettra pas là. Lui, on va le mettre à la place du Z ici. Je vais l'enlever, ce ne sera pas très long. Vous allez peut-être avoir une goutte de colle que vous allez être obligé d'enlever. Et voilà. Donc, j'ai enlevé mon connecteur du Z, qui est le troisième à partir du côté là. 1, 2, 3. Donc, le troisième connecteur, on le démonte. C'est notre limit switch. Et on va tout simplement venir brancher à la place notre petit connecteur ici. Tout simplement. Et voilà. Tout aussi simple que ça. Alors, vous voyez, on a démanché le Z qui est là. Attends un peu, je vais enlever mon focus automatique. Tiens, puis je vais venir essayer de vous montrer ça comme ça. Et voilà, ça devrait être mieux là. Donc, ici, le 1, 2, 3 et l'autre, les couleurs, c'est important. Le bleu, le rouge, le jaune, de ce sens-là. Et voilà. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous faites ça, ça va fonctionner du premier coup. OK, alors on va pouvoir refermer ça. Si vous voulez vous débarrasser de la switch, il n'y a aucun problème. Vous pouvez la laisser là aussi, peut-être juste la baisser plus basse pour pas qu'elle vous dérange. Comme ça, si un jour vous voulez la reposer, elle va être là. Alors, on change de plan de vue. Pour en dessous, c'est terminé. Alors, nous voici rendus à la portion ordinateur pour voir comment flasher notre carte mère. Alors, c'est simple, vous allez télécharger ce fichier-là. Le lien va être dans la description. Vous l'ouvrez avec un programme comme WinRAR, SetZip ou autre. Vous faites extraire, tout simplement, et il va automatiquement s'extraire. Il va créer son dossier, tout va être là. Alors, c'est simple. Il faut juste prendre lui
si vous n'avez jamais flashé votre écran depuis le début, prenez ce dossier-là aussi, flashez votre écran. Pour flasher l'écran, je le montre ici dans ma vidéo. Comment faire, voyez-vous. Je montre tout dans cette vidéo-là, là, comment faire. C'est ma dernière vidéo que j'ai faite pour mise à jour du firmware de Marlin Buckfield. Et la personne qui m'a donné toutes ces informations-là, ça se trouve être la personne qui est, lui ici, L. Christophe 108. Voyez-vous comment je lis tous vos commentaires? Alors, lui, il m'a écrit, il m'a dit, hey, je vous suis depuis le début, puis là, il m'explique tout ça. Puis là, il me dit, tu as 3 possibilités. La première, la deuxième et la troisième. La deuxième étant ici et la troisième. Alors, j'ai tout analysé ça, j'ai testé les 3 possibilités, puis c'est celle-là qui m'a paru le plus intéressante. C'est celle-là que je vous partage. J'ai refait un petit peu la compilation du firmware pour modifier quelques petites choses personnelles, mais dans l'ensemble, c'était parfait ce qu'il m'a donné. Alors, si vous n'avez jamais flashé votre écran, fiez-vous à cette vidéo-là pour le faire. C'est facile. Pour les fichiers, c'est simple. Vous prenez juste le firmware ici si vous avez déjà flashé votre écran, vous n'avez pas besoin de le refaire. Si vous ne l'avez jamais fait, prenez lui aussi. Faites bouton de droite, copier. Allez porter ça dans votre carte mémoire, dans votre carte micro SD, faites coller. Automatiquement, c'est terminé. En insérant votre carte micro SD dans votre carte mémoire, dans votre carte mère de votre imprimante, en l'ouvrant, la carte mère va se flasher avec ce nouveau firmware-là et votre BL Touch va être fonctionnel. Même chose pour l'écran. Si vous insérez la carte micro SD, elle va automatiquement se flasher à cause de ce dossier-là qui contient tous les fichiers qu'elle a besoin. OK, alors, ça, c'est ça pour ça. Dans le dossier que je vous donne, vous avez une photo ici, la photo que M. Christophe m'a donnée. Je vous la partage. Donc, ça montre comment ici connecter. Voyez-vous, vous avez la ground qui va là, le volt et le input. Donc, c'est très bien ici, les couleurs, on les voit. 5 volts, ground, ça peut être le brun ou le bleu. Voyez-vous, c'est quand même bien indiqué. Si votre BL Touch est brun, donc le ground va là. Moi, le mien était bleu. Donc, c'est lui que j'ai mis au bord. Le rouge va au centre. Et le jaune, lui, il va ici. Vous ne pouvez pas vous tromper. Et le blanc, il n'y a aucune erreur. Vous le branchez sur le 3e connecteur et c'est terminé. Alors, aussi simple que ça. Puis pour ceux qui veulent imprimer le fameux petit support, je vous ai donné aussi le petit fichier qui se trouve, prenez votre fameux slicer que vous voulez. Pour ma part, ça se trouve à être... c'est ainsi, je travaille beaucoup avec Prusa Slicer. Alors donc, si je m'en vais ici dans mon dossier, chercher le support, c'est aussi simple que ça. J'ai mis un petit peu de support ici, parce que lorsqu'on imprime cette partie-là, ça a tendance à pas trop vouloir coller, parce qu'elle n'est pas vraiment très bien appuyée sur le plateau. Fait que si je fais une découpe, voyez-vous, j'ai mis un petit peu de support là. Si j'enlève mes supports, vous allez voir que la différence est quand même flagrante. Et voilà, là, j'ai plus de support. Puis si je regarde ici, là, voyez-vous, cette partie-là, là, c'est quand même pas énorme comme adhésion sur le plateau. Puis rendu à ces couches-là, la buse a tendance à arracher le morceau. Alors, faites juste activer vos supports. Puis mettez-vous un petit peu de support ici, là, puis ça va régler le problème, ça va s'imprimer tout seul. Donc, je ne vous montre pas Prusa Slicer dans une autre vidéo. Je commence à le connaître pas pire, là, c'est vraiment intéressant. J'ai des belles petites fonctions là, que j'adore. Là. Je m'en passerai quasiment plus. Là. Des petites fonctions comme ça, j'aime bien cette petite fonction-là. Celle-là est intéressante, ça aussi. Ça, j'adore. Mais non, je vous le montre pas. C'est tentant, là, mais je vous le montre pas. Non, on ne vous montre pas ça aujourd'hui. Alors, donc, vous avez le fameux STL qui est ici. Donc, avec ça, vous avez tout ce qu'il faut pour imprimer votre support, voir comment le brancher et le firmware. Donc, ça va être quand même assez facile pour vous d'installer votre BL Touch. Alors, on arrête la vidéo pour le côté ordinateur et on s'en va maintenant installer notre firmware et voir les nouvelles fonctionnalités que ça nous donne. On continue la vidéo. Alors, on est rendu maintenant à la portion d'insérer notre petite carte dans notre carte mère de notre imprimante et on démarre l'imprimante, tout simplement. Alors, on va voir le BL Touch qui bouge et maintenant l'écran reste allumé noir. C'est normal parce qu'elle est en train de se flasher et quand elle va allumer et qu'elle va faire son cycle, automatiquement, et voilà, elle allume.
Et automatiquement, le firmware est flashé. On est prêt maintenant à utiliser notre nouveau BL Touch. On va regarder maintenant comment il fonctionne et comment aussi l'ajuster pour le Z offset et autres. Alors, je vais changer mes plans de caméra, puis on va regarder ça ensemble. Alors, nous voici maintenant devant l'écran. Comme vous pouvez voir, on a une nouvelle fonction ici qui est marquée Level. C'est avec elle qu'on va pouvoir maintenant ajuster notre BL Touch. Mais avant ça, avant de pouvoir l'utiliser, j'aurais tendance à vous dire qu'on va aller regarder les menus, puis on va aussi regarder quelle principale fonction utiliser en premier. Alors, si on va dans le menu Print, il n'y a rien qu'à changer. On a accès à notre carte tout simplement. Si on va dans Prépare, alors là, on a des fonctions de plus. On a le Z Offset qui est ici. Je vais essayer de vous montrer peut-être plus proche, et voilà. Donc, on a le Z Offset qui est là, et le Z Offset Tool. C'est avec lui qu'on va travailler. Ensuite, on a des auxiliaires leveling, des refuels, on a plein de petites options. Le refuel, c'est pour le chargement de filament et pour chauffer notre PLA et autres, éteindre notre, faire un cool down sur notre bus, notre plateau. Et la langue, bon, on a français, on a anglais et chinois. Alors, c'est ça qui compte pour les nouveaux menus. Et dans Contrôle, c'est ça. Dans Contrôle, ce qui est intéressant, vous pouvez aller dans votre température et ajuster votre PLA comme avant. Comme moi, j'aime bien qu'il roule à 205 quand je décolle mon print pour 65. Puis le ventilateur, je le mets à off. Je ne veux pas qu'il vire quand... et là, je vais faire Start Setting. Pas besoin que le ventilateur vire quand je chauffe ma buse. ABS, c'est la même chose. Je vais le mettre à 245. Pour 90, ça peut aller. Et ça, je le ferme. Pas besoin de fan. Et on fait Start Setting, tout simplement. Là, on vient d'ajuster nos paramètres de filament. Et maintenant, ça, c'est si on veut démarrer notre bed et notre bus. Si on veut les faire chauffer à une température précise. Alors, c'est aussi simple que ça. Avant d'utiliser votre firmware, là, je viens de les ajuster, mais je n'aurais pas dû. Il faut toujours faire un Restore Défaut et un Start Setting. Okay? Pour être sûr qu'on a tout effacé les anciens paramètres qui pourraient rentrer en conflit des fois. Et là, à partir de là, on peut aller dans notre température et refaire une fois de plus nos températures de nos systèmes, de notre PLA. Et voilà, comme ça. Puis, pour l'ABS, ça c'est bon, c'est bon. Et voilà. Donc, ça c'est réglé pour ça. Maintenant, on va regarder comment ajuster notre BL Touch. Alors, c'est simple. On s'en va ici, dans le Z Offset Tool. Voyez-vous, je vais vous dézoomer. L'imprimante automatiquement s'en va. Je vais changer peut-être l'angle. Et voilà. Et voilà. Alors, c'est aussi simple que ça. En allant dans The Offset Tool, ça vous permet de pouvoir calibrer votre buse. Alors, moi, je mets un petit papier en dessous de ma tête. Normalement, je devrais chauffer ma buse. Alors, si vous calibrez votre Z Offset, chauffez votre buse. Ne le faites pas à froid comme moi. C'est parce que là, c'est pour la vidéo, je vous le montre. Et voilà. Alors, si je regarde, ma hauteur devrait être belle. Vous ne le voyez pas, mais je vais vous le montrer. Et voilà, la hauteur est parfaite. Donc, je vais changer le plan de la caméra et on va regarder la hauteur. Alors, si on regarde là, excusez, là, je vous brasse beaucoup. La buse est en train de redescendre. Et voilà, là, on est rendu à faire notre Z Offset. Alors, on s'en va ici, dans cette section-là. C'est là qu'on va appuyer sur notre bouton et qu'on va pouvoir descendre notre buse. Mais pour ça, il va falloir que j'appuie. Admettons que je la descends de 60. Il faut que j'appuie pour que la buse descende. Elle ne descendra pas si je n'appuie pas. Il faut que je lui donne le nouveau paramètre. Alors, on va s'en aller sur un autre angle, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors, vous comprenez qu'il faut que je tourne en descendant. J'appuie, je tourne, je change ma valeur et j'appuie sur ma buse, sur mon bouton, excusez, pour faire descendre ma buse. Puis c'est avec ma feuille de papier ici que je vais pouvoir ajuster mon Z Offset. Alors, je change le plan de caméra et on revient. Alors, voyez-vous, ma buse est trop haute. Lorsque j'ai fait j'ai appuyé sur le Z Offset,
l'imprimante a été faire ses ohms, elle est venue se placer le BL Touch au milieu du plateau. C'est normal. C'est pas la buse qui est au milieu du plateau. C'est pas elle qui ajuste. C'est le BL Touch qui prend les relevés. Donc, c'est normal que le BL Touch soit au milieu du plateau. Puis, faites pas le saut quand vous allez faire votre leveling. C'est le BL Touch qui va venir faire le leveling, pas la buse. Il y a beaucoup de monde qui me posait la question, quand mon leveling se fait, ma buse s'en vient en dehors du plateau ici, là, ben c'est normal, parce que c'est le BL Touch qui vient prendre les mesures. La buse, on s'en fout, elle. Lorsque le BL Touch va avoir fini de prendre les mesures exactes du plateau, il va déporter toutes les mesures au centre de la buse. Donc, automatiquement, c'est la buse qui va être la référence quand lui va avoir terminé de prendre ses mesures. Alors, je mets ma feuille de papier en dessous, et comme je vous ai montré tantôt ici, là, je m'en viens appuyer sur mon choix et je baisse. Regardez, je vais essayer de vous montrer comme ça. Vous devriez mieux voir. Alors, là, je vais descendre d'à peu près, là, je vais le mettre d'à peu près de 2. J'ai calculé que j'avais un bon 2 mm. Et voilà. Là, je suis trop écrasé. Voyez-vous, 2, c'était trop. Alors, je réappuie. Je relève un peu. Ah, il commence à être pas pire. Je réappuie. Je relève encore un peu. Là, je suis trop lousse. Donc, moi, je suis à moins 1,67 présentement. Je vais le mettre à 1,74. C'est pas encore correct. Je réappuie. 1,80. Oups, là, c'est beau, là. Alors, ouais, 1 point. Je vais revenir à 1,60 et je vais m'en remettre à 1,78. 78. C'est passé, donc c'est vraiment 1,80. Et voilà, c'est vraiment 1,80. C'est vraiment précis, ma feuille est parfaite. Alors, à partir de là, lorsque c'est fait, j'ai juste à... Je vais tasser un peu la caméra. Je suis tannant, là, je vous bouge beaucoup, là, mais... Alors là, je m'en viens ici, puis pour voir si je suis correct, je refais un re-home, qu'on appelle. Fait que refais-moi le home. Alors lui, il va tout simplement, voyez-vous, relever. Je laisse ma feuille en dessous et il va venir automatiquement refaire son home. Et il va repositionner la buse directement sur ma feuille, puis ça va être parfait. C'est aussi simple que ça. Et voilà, si je regarde ma feuille, regardez, parfait. C'est de toute beauté, c'est très, très, très précis. Donc, le Z Offset est fait, c'est terminé. On peut à cette heure sortir du menu, ici, et c'est tout. Alors, vous pouvez le changer ici, voyez-vous, il y a encore sa mesure, moins 1,80 qui est là. Mesure qui normalement devrait toujours être bonne, peu importe la surface que vous allez mettre. Si j'enlève ce plateau-là, que je mets une autre surface, il n'y a rien qui change ici, là. Tout reste là. Fait qu'ici, vous pouvez directement, en cours d'impression, venir changer le Z Offset si vous voulez plus écraser votre impression ou plus la relever. Alors, c'est aussi simple que ça. Vous avez aussi l'auto-home. Vous pouvez disabler comme là, mon plateau ne bouge plus. Je peux le disabler pour être capable de le bouger. Fait que c'est aussi simple que ça. Puis, on a aussi la fonction... attendez un petit peu. Et voilà. Auxiliaire leveling. Fonction qui est ici. Je vais vous faire un zoom. Voyez-vous, auxiliaire leveling. On la voit bien là. Si j'appuie dessus, là, regardez bien, l'imprimante se lève, elle s'en va faire un home. Ça, c'est très important de le faire. Et voilà. Là, mon menu, voyez-vous, il est revenu comme ça, il a changé. Je vais essayer de vous donner une meilleure angle. Et voilà. Fait que là, je m'envoie ici sur To Bottom Left. OK, lorsque je vais appuyer, je vais vous le montrer un petit peu. Il va s'en aller placer la buse. Et je mets ma feuille, bien entendu. Et voilà. Alors là, il a placé ma buse là. Et c'est là que je vais pouvoir ajuster avec précision. Voyez-vous, il n'y avait pas grand-chose. Il est pratiquement beau. Alors là, je m'en vais ici dans le menu et je change pour To Top Left. Alors, il s'en va au fond. C'est comme ça que je vais pouvoir ajuster maintenant mes 4 coins. Voyez-vous, il est parfait. Alors, To Top Right. Je m'en vais ici. Et voilà.
cette fonction-là, quand j'ai compilé mon firmware à moi personnellement, cette fonction-là, je ne l'avais pas. Je trouvais ça dommage. Je n'ai pas trouvé comment la mettre. Alors, je me suis dit, on va prendre son firmware, il fait tout. Puis, il y a de l'air stable. Et voilà. C'est parfait ici aussi. Voyez-vous, mon plateau était parfait. Puis, je peux même aller vérifier mon centre. Et voilà. Puis même si votre centre est creux, là, comme là, j'ai une petite affaire plus écrasée au centre qu'au bord, mais ça, c'est pas grave. C'est lorsque vous allez faire votre auto-leveling, qui est ici, si on recule, quand vous allez sortir de là, et vous allez faire back, et vous en allez ici à level, et voilà, automatiquement, l'imprimante va venir faire tous ces points de lecture. Bien entendu, comme je vous dis, faites ça avec la buse à la bonne température et le plateau aussi à la bonne température pour éviter toute erreur de filament qui pourrait obstruer la buse et qui pourrait créer une épaisseur. Puis aussi, si votre plateau a tendance à se déformer facilement, ben, avec la chaleur déjà à la bonne température, ben, automatiquement, ça va vous donner une bonne précision. Alors, c'est aussi simple que ça, installer un BL Touch. Comme vous pouvez voir, ça fonctionne très bien. C'est une prise en lecture en 25 points. C'est encore mieux, c'est plus précis qu'en 16 points ou en 9 points. Alors, 25 points, c'est génial. Alors, il termine de faire son auto-leveling. Puis quand ça va être terminé, ben, vous allez être prêt à imprimer. Je vais vous montrer maintenant quelles modifications apporter à votre slicer pour pouvoir continuer à imprimer avec le BL Touch d'activer. Alors, je vais laisser le BL Touch terminer son travail, puis nous, on va se transférer à l'ordinateur pour voir qu'est-ce qu'il faut faire comme modification dans notre slicer pour activer notre BL Touch et que ça soit fonctionnel. Alors, pour la modification dans les slicers, c'est simple. Je vais vous mettre un petit document texte ici pour slicer. Vous allez avoir besoin de copier toutes ces lignes-là. Alors, c'est simple. Vous faites un sélectionner tout de ça. Vous faites copier. Et vous allez dans votre slicer. Si on commence, exemple, par Simplify, vous allez dans votre profil. Vous allez dans votre script. Et vous faites juste enlever ça. Puis, vous faites coller, tout simplement. C'est tout. Faites mettre à jour. D'accord, c'est fait. C'est réglé pour lui. Maintenant, si on va dans Cura, même chose. Vous allez dans votre profil de votre Creality, Manage Printer, et vous allez dans Manage Machine Setting, excusez. Et c'est ici que vous allez enlever le G28 pour venir coller vos lignes tout simplement à la place du G28. Et vous faites Close. C'est réglé. Terminé pour lui. Ensuite, si vous prenez Prusa Slicer, c'est dans Réglage d'imprimante. Vous allez en mode Expert et vous allez dans le G-code personnalisé. Et c'est ici que vous allez rentrer à la place du G28 vos lignes en faisant copier-coller, tout simplement. Et voilà. Et vous sauvegardez, bien entendu, la modification. C'est tout. Alors, c'est ce qui fallait faire pour le fameux petit code. Je n'avais pas pensé vous le mettre, donc je vous l'ai mis. Dans le dossier ici, je vous l'ai mis. Vous allez pouvoir l'utiliser sans problème, vous allez l'avoir. Alors, on va terminer la vidéo en se transférant sur un autre plan de caméra pour être capable de terminer tout ça. Alors, on continue. Alors, c'est ce qui termine la vidéo. En résumé, on a regardé aujourd'hui comment installer un BL Touch sur la Honda 3 V2, comment flasher la carte mère, comment tout brancher ça, comment fonctionne aussi le BL Touch, comment faire nos Z-offset, très important. Et à partir de là, ça va fonctionner tout seul. Comme je vous expliquais dans la vidéo au début, la fameuse switch des end-stop, vous allez pouvoir l'enlever sans problème. Vous n'en aurez plus besoin, donc elle va être peut-être d'un jambe. Faites juste débrancher le câble, enlevez-la ou descendez-la plus bas, faites comme vous voulez, mais vous n'en aurez plus besoin parce que c'est sur elle que notre BL Touch est branché, donc elle est complètement inutile. Vous pouvez même aller jusqu'à enlever le câble si vous voulez, aucun problème. Moi, je l'ai laissé là, mais
je vais l'enlever plus tard sans problème, c'est parce que j'y ai juste pas pensé. Donc, c'est ce qui résume la vidéo. L'installation de la BL Touch, c'est sûr que ça va rendre cette imprimante-là vraiment parfaite. Les premières couches vont toujours être belles, peu importe la surface, parce que je prévois installer un fameux kit Creality PEI à la place de la vitre. Parce que la vitre de Creality est quand même bonne, là, mais ça vaut pas un bon petit kit comme ça. C'est vraiment de la bombe. Dans la vidéo que j'avais faite, que je testais cette plaque-là, quand j'ai imprimé une grosse pièce, il y avait eu des petites bulles qui avaient apparu minimes là, sur les quatre coins de la pièce. Et je croyais que ça avait détérioré mon plateau, mais non, du tout. À force de m'en servir, les bulles ont disparu. On dirait que le PEI, à force de chauffer, fait comme reprendre sa position. Donc, c'est génial comme surface. J'ai un ami qui en a acheté un, puis il jure plus rien que par ça, il capote, il dit « je manque plus jamais une couche, toutes mes impressions collent bien, c'est merveilleux ». Donc, le fameux plateau en PEI de Creality, qui est pas tellement dispendieux au Canada, je pense que c'est 39 $. En Europe, je peux pas vous dire le prix, là, c'est les prix en Europe. Ça doit être quoi, 28-30 $. Alors, c'est vraiment intéressant, c'est pas cher, puis ça va bien. Et y a-t-il d'autres choses à dire? Je crois pas, on a pas mal fait le tour. Dans les prochaines vidéos, je vais installer sûrement le système de HotNFR, le système avec un tube PTFE, le magnète. C'est génial. Parce que présentement, là, j'ai imprimé avec, là, puis ça fait 2 fois que j'essaie de le corriger, puis j'ai tout le temps un jeu ici, c'est impressionnant comment ces petits adapteurs-là, ça vaut rien. C'est en France, vous dites c'est de la merde, là. Nous autres, on dit c'est de la marde au Canada. Ça vaut rien, c'est pas bon. Alors, je me demande pourquoi ils installent ça d'ailleurs. Ils devraient tout mettre des affaires comme ça. Ça, c'est génial parce que le tube PTFE est vissé dans la coupling ici, dans l'adapteur en brasse, et même chose pour le magnétique, c'est vissé dedans, ça peut plus bouger. Alors, vos rétractations ou rétractions vont être meilleures, vont être mieux contrôlées. Présentement, parce que ça bouge, mes rétractions dans ma buse sont pas précises. Donc, ça peut créer des cheveux d'ange. C'est vraiment problématique. Et en plus, le tube en PTFE blanc, le trou au centre, puisque le filament passe, est plus gros que celui du Capricorne, qui est plus précis. Donc, on a moins de jeu. C'est vraiment un bon produit. Je pourrais installer le système, l'extrudeur directement sur la tête, mais avec un système comme ça, c'est plus ou moins justifié, je vous dirais. C'est très bon de le faire aussi. Je l'ai fait sur mon Under 3 ordinaire, puis ça marche très bien. J'ai aucun problème avec mes impressions, tout est parfait. Alors, c'est ce qui va mettre fin à la vidéo. Donc, si vous aimez le concept que je parle d'une chaîne YouTube à chaque début de vidéo, écrivez-le dans les commentaires. C'est une idée que j'ai eue. Je pense que ça pourrait être le fun de vous faire connaître un YouTuber que moi j'aime. Ou si vous en aimez, puis que vous aimeriez les faire connaître parce qu'ils commencent, puis ils n'ont pas beaucoup de viewers, ben ça pourrait être le fun. Je pense que c'est important sur YouTube, en tout cas la communauté, c'est important de l'entretenir, de partager. Moi, ma chaîne, c'est beaucoup de partage. Tout le monde qui vient sur ma chaîne pose des questions, ont des réponses. Tous ceux qui me demandent de faire des vidéos sur telle chose, je travaille fort pour le faire. Fait que c'est une chaîne qui a beaucoup de partage. Donc, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Mais si vous me dites que ça n'a pas sa place, je ne le ferai pas tout simplement. Alors, c'est ce qui m'a fait la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci beaucoup de me suivre, de me faire confiance et de me supporter. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne nuit, une bonne année et tout le tralala. Merci beaucoup. N'oubliez pas, un petit pouce et abonnez-vous. Très important. C'est ce qui permet à ma chaîne d'avancer. Bye bye tout le monde.